Alors bonjour à chacune et à chacun. J'allais dire c'est un plaisir d'être en famille. Pas seulement parce qu'il y a mon grand frère, petit en taille, mais parce qu'on a, en tant qu'enfant de Dieu, fille de Dieu, nous sommes dans la même famille. Et celles et ceux qui n'ont pas encore eu ce privilège, il y a vraiment, je crois, une invitation ce matin à pouvoir s'approcher de Jésus et puis aussi à faire partie de cette belle famille qui ne se divisera pas parce que Dieu la tient entre ses mains. Amen. Je vous invite encore à prier pour le message. Père éternel, merci pour ce temps de louange, merci pour ce temps d'adoration, on a pu s'approcher de ton cœur. Merci pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, nous te prions pour cette parole, pour qu'elle ait l'impact que toi tu veux, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, parle à nos cœurs de la manière dont toi tu le désires. Et je me remets aussi humblement entre tes mains. Simplement dépendre de toi. Merci pour ta fidélité. Merci pour l'assistance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors le titre de mon message, ce sera « Quel exemple laissons-nous » Paul, dans sa première lettre à Timothée, dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Donc 1 Timothée 4,12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. Waouh! Ça, c'est intéressant. Alors, Paul s'adresse ici à Timothée en tant que responsable de communauté. Cependant, cette demande, cette injonction de Paul, on pourrait peut-être dire cet ordre, cet encouragement, peut, à mon humble avis, s'adresser à chacun d'entre nous, ici présents, à chaque chrétien, chaque chrétienne. Quand je dis chaque chrétien, chaque chrétienne, ce n'est pas parce que je mets l'homme avant, on pourrait dire, voilà, chaque enfant de Dieu. Et comment les autres me perçoivent-ils ? Il n'est pas question d'apparence physique, il n'est pas question de coupe de cheveux, de forme d'abdominaux, d'habillement, mais bien de conduite intérieure. Quel exemple laissons-nous ? Quelle empreinte laissons-nous ? Quelle trace laissons-nous ? Vous savez tous comme moi que lorsqu'on marche dans une forêt où il a plu peu de temps avant, on va laisser une empreinte. Mais quelle empreinte laissons-nous dans la vie de celles et ceux qui nous entourent ? Et pour comprendre ce passage de 1 Timothée, nous allons lire ensemble plusieurs passages relatant la vie d'un roi dans l'Ancien Testament, Josaphat. Alors pour replacer rapidement le contexte, la période des rois rapporte les événements passés suite à la demande du peuple d'Israël d'avoir un roi pour le diriger. Au premier roi Saül succédera le grand roi David, auquel succéda son fils Salomon, connu pour sa grande sagesse. Mais suite à l'idolâtrie de ce dernier, à la fin de sa vie, Dieu va lui déclarer que la royauté lui sera enlevée. Et peu de temps après, le royaume d'Israël sera divisé en deux royaumes. Le royaume de Juda, composé par la tribu de Juda et de Benjamin, situé au sud du territoire, avec Jérusalem pour capitale, avec la descendance de David qui va continuer à régner sur ce royaume, et le royaume d'Israël, les 10 autres tribus qui restent, situés au nord avec Samarie comme capitale. Voilà deux royaumes qui seront tantôt en conflit, tantôt en essayant de faire des alliances pour faire face notamment à des envahisseurs. Alors je vous invite à lire les livres de 1 de Samuel, 1 de Rois, 1 de Chroniques, chez vous, en détail. C'est vrai que le début des Chroniques peut paraître un peu... peut nous faire peur, avec toutes les généalogies, mais je vous invite à le lire, parce que ce que j'ai fait comme résumé, c'est vraiment un court résumé. Mais le lecteur, en lisant tout cela, prend rapidement conscience que peu de rois sont désignés comme étant proches de Dieu, comme étant un exemple, comme étant justes dans leur conduite. Il s'en trouve quelques-uns dans le royaume de Juda, dont Josaphat, David. Josaphat, bien que ce dernier ne fût pas non plus exemplaire, notamment par ses relations, par ses alliances,
Mais dans le royaume d'Israël, lorsqu'un nouveau roi accède au trône, il est souvent dit, il succéda à son père et suivit la conduite de ce dernier, ainsi que ses péchés. Fut pire que son père, en se prosternant devant telle ou telle idole, fut un mauvais roi. Triste constat, n'est-ce pas? Alors, quel exemple laissons-nous de par notre conduite? Et je vous invite à lire dans 2 Chroniques 17, les versets 1 à 6. Je dirais en second 21. Son fils Josaphat devient roi à sa place. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortifiées de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm dont son père Asa s'était emparé. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha sur la voie que suivait son ancêtre David au début et qu'il ne consulta pas les Baals. C'est en effet au Dieu de son ancêtre qu'il eut recours, et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat. Tout Juda lui payait un tribut, et il eut des richesses et de la gloire en abondance. Son cœur s'engagea toujours plus dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les poteaux sacrés. Plus loin, dans 2 Chroniques 19.3, nous lisons « Cependant », toujours en parlant de Josaphat, « il a trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître les poteaux sacrés que tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. » 2 Chroniques 20.32, Josaphat marcha sur la voie de son père Asa. Il ne s'en écarta pas, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. J'insiste, il marcha sur la voie de son père Asa. On voit déjà quelle est l'empreinte que son père a laissée dans sa vie. À plusieurs reprises, Josaphat est donc décrit comme un roi pieux, cherchant à faire la volonté de Dieu, à s'attacher à lui, à ne pas s'en écarter, à ne pas aller vers les idoles, en résumé, à vivre selon la volonté divine. Et ce désir de Josaphat va le conduire à couper les liens avec le royaume d'Israël, qui était à ce moment-là sous le règne d'Akab, un des pires rois d'Israël. Il va couper les ponts, on pourrait dire. En tout cas au début de son règne. Après, on verra que ça bascule. Josaphat connaîtra justement 3 rois du royaume d'Israël durant son règne. Akab, comme je l'ai dit, le pire des rois, on pourrait dire. Un roi 1630, vous pouvez le trouver. Son fils Joram, on va dire que moins pire que son père, si c'est du bon français, je ne sais pas. Akazia, frère de Joram, guère mieux. Mais le roi Josaphat prend ses distances avec Israël en plaçant des troupes dans les villes fortifiées, des garnisons dans tout le pays, et il se protège. Au contraire de son père, lui ne cherchera pas d'alliance vers les pays étrangers, comme la Syrie. Son attachement à Dieu a un impact sur sa propre conduite, mais aussi sur celle de son peuple. Parce qu'il s'attache à Dieu, il va désigner des responsables pour aller enseigner à son peuple. Il va désigner des Lévites pour aller dans tout le royaume pour enseigner son peuple. Et je pense que Josaphat s'engage à ce que son peuple soit enseigné parce qu'il est conscient du risque qu'il y a face au péché d'idolâtrie des nations environnantes. Osée 4.6 nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Et si on fait un saut dans le passé, encore avant Josaphat, à peine sorti d'Égypte, le peuple d'Israël, alors que Moïse est sur la montagne avec Dieu, va se diriger vers les idoles. Il va demander à ce qu'on fabrique une idole pour l'adorer. Et une fois que cette idole est faite, le peuple dira « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Alors que c'est l'Éternel, avec son bras puissant, qui a ouvert la mer Rouge. Le cœur des Israélites a été infecté par l'idolâtrie égyptienne et de celle des pays voisins. Israël a toujours été confronté au choix de vivre selon la loi de Dieu, selon la volonté divine, ou d'aller vers les idoles. Et on remarque que la bénédiction du peuple montre que de leur obéissance à la loi de Dieu dépend la paix dans le pays. On le voit dans l'épisode des rois, mais on le voit aussi dans les juges.
Et pour lutter contre cette maladie, en revenant à notre roi Josaphat, Josaphat envoie des Lévites enseigner la loi de Dieu au peuple. D'autres rois et juges feront de même. Mon épouse est médecin, mais je pense que c'est une chose qu'on peut tous comprendre et tous faire. Avant qu'une plaie ne s'infecte, qu'est-ce qu'on va faire? On va nettoyer la plaie. On va la désinfecter. On prend le devant. Finalement, tout comme Josaphat a fait avec son peuple, il a enseigné le peuple avec ses responsables. Et si la plaie est infectée, on donne des antibiotiques pour stopper la maladie. Il arrive que ces médicaments ne répondent pas aussi bien qu'espéré. Mais si on en vient à nous-mêmes, le cœur de l'homme est par nature infecté par le péché. Et la seule solution possible, c'est de venir à la croix, de venir au pied de Jésus, afin d'être purifié et d'avoir cette relation avec lui. Lui qui a pris le châtiment qui nous était destiné, c'est-à-dire la mort. Et après avoir reconnu Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous sommes engagés sur un chemin de transformation. Nos centres d'intérêt, nos priorités, notre langage, notre conduite changent. Nous sommes enseignés par la parole de Dieu. Nous cherchons à être enseignés par la parole de Dieu, en venant le dimanche matin, mais aussi dans notre culte personnel, comme il a été encore rappelé ce matin, c'est en venant dans la présence de Dieu qu'on pourra goûter cela et être transformé. Et c'est bien la clé, c'est de puiser dans la Bible avec l'assistance du Saint-Esprit. Parce que Josaphat a suivi le Dieu de son père, le Dieu de son ancêtre David, il a compris l'urgence de s'y attacher pleinement avec son peuple. Alors, la question que je me suis posée, mais comment ferons-nous pour résister au foisonnement de faux enseignements qu'on trouve sur Internet ou au courant de pensée de notre monde, si ce n'est en les confrontant avec la vérité? Parce que la parole de Dieu est la vérité. Jean 15, 19 nous dit « Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pour cela que le monde vous déteste. » Une fois que nous avons accepté Jésus comme Sauveur, comme Seigneur, on est dans la joie ou pas? Amen. Je ne vous ai pas encore perdu. Nous y vivons dans cette volonté divine. Après, nous vivons aussi dans le monde, mais nous ne marchons pas selon le monde, qui est régi par l'ennemi de nos âmes, le diable. Nous vivons dans un monde où le péché ne se cache plus. Et c'est bien une triste réalité. Ces derniers mois, en Suisse, en France et certainement dans d'autres pays, nous avons été spectateurs de représentations affligeantes, de spectacles où le péché est manifeste et présenté comme chose normale. Vivre dans ce monde nous amène à être comme des saumons et à nager à contre-courant. Ne pas accepter ce pourquoi les lobbies militent, ne pas accepter le compromis, rester fidèle à ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Calquer notre conduite sur la Bible, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de la communauté. Et avec un peu de recul, on remarque que certaines attitudes qui étaient jugées alors inacceptables il y a quelques décennies en arrière sont aujourd'hui quasiment classées comme normales. C'est comme si à force d'y être confrontés, nous nous y habituons, nous devenons moins sensibles, puis on se dit, on regarde derrière, on se dit, mais avant j'étais beaucoup plus strict. Prenons l'exemple de l'école. Personnellement, je n'ai jamais trop aimé l'école, mais voilà. Mais que tous les enseignants soient bénis, toutes les enseignantes soient bénies. Jamais, lorsque j'y étais, je n'aurais songé à aller contre l'autorité du professeur, à lui répondre. Non seulement aujourd'hui, c'est dans l'ordre des choses, presque on ne s'en offusque plus, mais en plus, certains se font frapper pour avoir essayé de faire de la discipline. L'école sert plus à pratiquer de la discipline qu'à enseigner, quelquefois. Alors, je caricature. Mais avec ce qu'on entend dans les nouvelles, je me dis, il y a eu beaucoup de changements à ce niveau-là. Que penser de la difficulté à ce que nos jeunes mettent les rencontres du groupe de jeunes ou d'autres groupes en lien avec la foi en priorité? J'ai souvent organisé des rencontres et en discutant avec d'autres responsables jeunesse, c'est un constat qu'on fait. Mais au dernier moment, on nous disait,
on ne peut pas venir parce qu'il y a telle ou telle activité, le football ou je ne sais quoi. Lorsque j'étais plus jeune, bon, ça fait pas si longtemps, hein, ça fait 20 ans, mais voilà. Quand j'étais en âge d'aller au groupe de jeunes, le groupe de jeunes était la sortie de la semaine. On ne se posait même pas la question, on y allait. Et notre exemple, j'ai parlé de 2 exemples, mais il y en a tellement. Notre exemple en tant que chrétien mature a des conséquences sur la conduite de celles et ceux qui nous entourent, de nos enfants. Il ne faut pas s'attendre finalement à ce que nos jeunes mettent en priorité ce qui est en lien avec l'Église, avec la foi, si nous-mêmes, nous ne le faisons pas. S'ils n'ont pas vu en nous l'exemple d'aller le dimanche au culte, s'ils n'ont pas vu en nous l'exemple de lire la Bible en famille, de leur expliquer, de leur lire des témoignages de la puissance de Dieu. L'exemple de notre conduite a un impact beaucoup plus grand que ce que nous imaginons. Que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour nos collègues, que ce soit pour nos amis, là où Dieu nous a placés. Et tant que Josaphat s'attache à Dieu, il réussit dans ses entreprises. Il est un roi exemplaire. Le pays est en paix. Les peuples avoisinants ont peur de lui, parce que la main de l'Éternel est avec lui. Pourtant, Josaphat s'est laissé séduire à un moment. Le péché s'immisce sournoisement et sans vigilance de notre part, notre conduite peut doucement glisser. Accepter des choses que la Bible condamne. Tout cela se fait petit à petit. Alors, être un exemple par notre conduite, être un exemple de par nos relations. Au contraire de mon frère, je ne suis pas chimiste, mais par contre, je sais qu'essayer de mélanger de l'huile avec de l'eau est impossible. Alors on me dira que oui, ça fait une émulsion, d'accord, mais quand bien même, ces 2 liquides ne formeront pas un mélange homogène. Est-ce que je me trompe? Non, je valide. Et les alliances, les relations fonctionnent un peu sur le même principe. On lit dans 1 Roi 22 les versets 1 à 4. 1 Roi 22, 1 à 4. On resta 3 ans sans qu'il y ait de guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, le roi de Juda, descendit trouver le roi d'Israël. Ce dernier dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galade nous appartient ? Et nous ne faisons rien pour la reprendre au roi de Syrie. » Puis il demanda à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Toi et moi, ton peuple est le mien. Tes chevaux et le mien, il n'y aura aucune différence. » Sans consulter l'Éternel. Quoique, il demandera à un prophète de venir, le prophète Michée. Malgré tout, il ira contre. Alors qu'au début de son règne, Josaphat se fortifie contre Israël, voilà qu'il décide de s'unir avec Israël, avec le pire des rois, sans parler de sa femme Jézabel. Et cette alliance est sans doute le déclencheur de la triste suite. Le fils de Josaphat, à la mort de son père, s'unit à la famille d'Akab en épousant une des filles d'Akab, Athalie. Une fois qu'il accède à la royauté, il tuera tous ses frères, ses propres frères. À la mort de Joram, donc à la mort de ce fils, c'est un autre de ses fils qui va monter sur le trône, mais il suit le mauvais exemple de Joram qui était son père. Tout cela conduit même à amener Athalie, la femme de Joram, fille d'Akab, à régner quelque temps sur le royaume de Juda. Vous voyez l'enchaînement? Et tout cela à cause d'une mauvaise relation, d'une mauvaise association. Mais ce n'est pas tout. Josaphat s'engage militairement avec Akaz pour reprendre un territoire occupé par les Syriens. Akaz y laissera sa vie. Le prophète Michée lui avait dit qu'il ne fallait pas y aller. Josaphat ne va pas mourir sur le champ de bataille, mais uniquement par la grâce de Dieu. Son alliance avec un roi méchant l'a entraîné dans une situation où il a failli mourir. Et le texte dit qu'Akab accueille Josaphat en tuant de nombreuses bêtes pour lui et son armée. Sans doute pour le séduire, pour l'accueillir en grande pompe.
Josaphat ne fait pas preuve de discernement dans sa décision. Et parce qu'il manque de discernement, parce qu'il n'a pas pris garde à la volonté de Dieu, parce qu'il n'a pas pris garde que s'allier avec un pécheur. Je ne parle pas de côtoyer les perdus, je parle de s'allier, de faire une relation. Il ira jusqu'à dire « Toi et mon peuple, il n'y aura aucune différence. Et nous irons l'attaquer ensemble. » Aucune différence entre un roi qui cherche à s'attacher à Dieu et un roi qui fait le mal. Il y a un problème. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes différents de celles et ceux qui marchent selon les principes de ce monde. Nos conduites ne peuvent pas y ressembler. Nos relations, nos associations doivent être bâties avec discernement. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir d'amis non chrétiens, mais être vigilant dans la manière à laquelle on s'engage. Parce que le glissement s'est fait petit à petit pour Josaphat. Et il peut en être de même pour nous. Et je crois qu'il y a un encouragement à être vigilant. Et la question de nos propres relations se pose. Prenons les relations amoureuses. Aïe, aïe, aïe. C'est bien, je suis orateur externe. Après, c'est le président qui va gérer. Je plaisante un peu, mais il me semble que c'est vraiment sérieux. Il est fréquent d'entendre un garçon ou une fille croire que son petit ami non chrétien va devenir chrétien à son contact. Peut-être que oui, peut-être que non. On n'en sait rien. Alors on va dire, mais il croit en Dieu. Il ne pratique pas sa foi, mais il croit en Dieu. Et puis en plus, il me laisse aller à l'église. Puis viennent les enfants. Vont-ils faire des activités avec le papa ou aller à l'église avec la maman? L'idée n'est pas d'être culpabilisant, mais plutôt de nous rendre vigilants. Peut-être les plus jeunes parmi nous. Prenons un couple qui vit en concubinage et ayant des amis qui pensent que le mariage est ringard. N'aura-t-il pas des difficultés à s'engager dans le mariage? En raison justement de toutes les relations qu'ils ont. La société promeut le changement de compagnon quand l'entente ne règne plus. Elle a mis en place des moyens pour se séparer beaucoup plus rapidement. Pourtant, le mariage est voulu par Dieu. Un autre exemple. Deux amis qui n'ont pas les mêmes valeurs et qui décident de monter une entreprise en commun, un projet en commun. Que se passe-t-il quand l'un désire être honnête et que l'autre ne voit pas le problème de jouer avec la loi, voire de tricher? Alors qu'on s'est engagé ensemble, peut-être qu'on a mis des fonds ensemble. Que se passe-t-il? L'alliance conclue entre Josaphat et Akaz a failli coûter la vie de Josaphat. Plus tard, son fils sera poussé par sa femme à adorer le dieu Baal. Nous pouvons être des exemples de par nos relations, de par nos associations, en prenant le temps de discerner si nous sommes dans la volonté de Dieu. 2 Chroniques 18, 27 nous dit, Michée qui parle, « Si tu reviens en paix, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par moi. » Il ajouta, « Écoutez, vous tous les peuples. » Il parle à Akaz, il vient de lui dire, « Tu ne reviendras pas vivant du champ de bataille. » Tous les prophètes de Baal, en ce moment, lui prédisent la victoire. Je crois que c'est 400 prophètes. Je n'aimerais pas dire de bêtises, il faudrait juste... voilà. 400 prophètes qui sont devant lui, et puis oui, tu vas gagner. Et puis quand quelqu'un cherche Michée, ils lui disent, tu vas parler comme les prophètes. Michée dira, je dirai ce que l'Éternel me dira. Lors de décisions décisives, il peut être plus facile quelquefois d'entendre les voix de ce monde en minimisant le péché, en s'engageant dans une relation qu'il faudrait plutôt éviter. Mais il y a des erreurs que nous payons beaucoup plus tard. Peut-être pas nous proprement, mais ceux qui nous suivent. N'écoutons pas le chant des sirènes de ce monde. Apprendre à choisir nos relations ne signifie pas de vivre seulement entre chrétiens, de venir vraiment juste dans un cocon chrétien. Nous portons une lumière, nous portons la bonne nouvelle de Jésus en nous. Ça a encore été rappelé ce matin. Jésus œuvre en nous par son Saint-Esprit.
Et nous sommes appelés à apporter cette lumière dans les ténèbres, mais pas au risque que cette lumière se fasse éteindre par les ténèbres. Et Josaphat fit 3 fois l'expérience de mauvaises relations. 3 fois. Il se fera reprendre 3 fois. Les 3 fois, à 3 reprises, ces expéditions capotent. Quoique une fois, ils vont quand même finir par battre Moab, mais ils ont failli mourir de soif dans le désert. Pourtant, le résumé de sa vie dit cela. Il marcha sur la voie de son père, Asa. Il ne s'en écarta pas, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et là, il y a un encouragement. Nous restons des êtres humains, avec nos faiblesses. Lorsque nous péchons, soyons prompts à nous repentir. Je pense que nous péchons tous encore, ça nous arrive. Enfin, je sais que j'ai passé la frontière du canton de Vaud, j'arrive en Valais. 1 Jean 1,9 nous dit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Amen. Alors, un exemple de par notre conduite, un exemple de par nos relations et un exemple de par notre foi. Josaphat n'est donc pas présenté comme le roi parfait. Il a fait des erreurs. En revanche, ce dernier sait vers qui se tourner lorsque de grosses décisions sont à prendre. Même s'il n'écoute pas les prophètes, il demande à ce qu'un véritable prophète de Dieu parle. Il désire le conseil de Dieu. Alors vous me direz, à quoi bon demander ce que Dieu désire si de toute façon il fait le contraire? Je répondrai que cela nous arrive aussi, de savoir pertinemment ce que Dieu désire et de faire le contraire. On lit encore dans 2 Chroniques 20, les versets 1 à 4, le verset 12, justement cette bataille contre les Moabites. Après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés de Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint annoncer à Josaphat, une foule nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont déjà à Hatsatson-Tamar, c'est-à-dire à En-Gedi. Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Les Judéens se rassemblèrent pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint pour chercher l'Éternel. Et au verset 12, « Notre Dieu, ne vas-tu pas les juger? En effet, nous sommes sans force devant cette foule, nombreuse, qui vient nous attaquer, et nous ne savons que faire. Nos yeux sont sur toi. » Le roi Josaphat sait que seul l'Éternel Tout-Puissant est capable d'agir. Il sait que le secours de Dieu est possible. Et sans doute que le peuple vient chercher Dieu, peut-être que Josaphat aussi, parce qu'ils ont peur, mais aussi parce qu'ils ont été enseignés, et parce qu'ils savent où ils peuvent chercher le secours. Vers ce Dieu qui fait encore des merveilles aujourd'hui. Vers ce Dieu qui est encore capable de transformer nos vies. Vers ce Dieu qui est encore capable de libérer des griffes, de la drogue, de la pornographie, de l'emprise du diable, des démons. L'enjeu est de taille. La manière dont nous affrontons nos combats, nos difficultés a un impact conséquent sur celles et ceux qui nous entourent. Et dernièrement, une chrétienne me témoignait de la manière dont quelqu'un de sa famille a été touché par sa propre foi. Cette dernière souffrait dans son corps atrocement. Et puis cette personne de sa famille l'a appelée, et au téléphone, cette dame qui souffrait continuait à louer Jésus. La personne de sa famille lui a dit « Mais comment peux-tu encore louer Jésus alors que tu souffres à en crier ?» Et puis de lui répondre « Pourquoi est-ce que je m'arrêterais de louer Jésus? Il a bien plus souffert pour moi à la croix. » Cette phrase a eu un impact significatif dans la vie de cette dame, de sa famille. Elle a fait des pas dans la foi. Il y a certainement encore du chemin à parcourir. Mais elle a eu un impact de par sa foi. Alors, loin de moi de minimiser la souffrance, je ne suis pas de ceux qui pensent que plus on se flagelle, mieux on se porte. Nous passons toutes et tous par des moments de sécheresse, de désert, d'incompréhension, de solitude, de tristesse causée par la vie, qui n'est pas tendre avec nous.
Mais nous pouvons être des exemples de par notre foi en Dieu, notre résilience à persévérer malgré tout. Il est celui qui nous accompagne. Si il ne guérit pas peut-être physiquement une maladie, il est celui qui nous accompagne sur ce chemin et qui nous donne les forces de continuer, malgré les pleurs. Il y a ces deux notions de ce Dieu qui est capable de délivrer miraculeusement, mais il y a aussi cette notion de ce Dieu qui nous accompagne, malgré tout. Je suis certain que plusieurs d'entre nous, voire tout le monde, ont déjà expérimenté ce genre de choses. Personnellement, moi, oui. De ne pas savoir comment on tient encore debout, mais qu'on est encore debout. Parce que Dieu est là. Souvent, on s'en rend compte quelques mois après l'épreuve. Deux Chroniques 20-21. Le lendemain, ils se levèrent, donc suite à cet épisode où ils ont eu peur à cause de cette armée qui s'était levée. Ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tekoa. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit « Écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem, ayez confiance en l'Éternel, et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel, tout en marchant devant l'armée, et disaient « Louez l'Éternel ! Oui, sa bonté dure éternellement. » Un prophète leur avait dit qu'ils pouvaient aller. Ils ont été affermis, mais on voit le changement d'attitude, ils n'ont plus peur. On y va parce que l'Éternel est avec nous. Et nous sommes encouragés à être des exemples, de par notre conduite, de par nos relations, de par notre foi. Mais le résultat de notre exemple ne dépend pas de nous. On ne peut forcer personne à suivre Dieu. On ne peut forcer personne à s'attacher pleinement à Dieu. On le voit dans 2 Chroniques 20-33. À la fin de la vie de Josaphat, il est marqué « Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas, et le peuple n'avait pas encore le cœur fermement attaché au Dieu de ses ancêtres. » Certainement que certains avaient justement ce désir d'appartenir entièrement à Dieu et à le suivre, mais semble-t-il que d'autres non. En tout cas, ce verset laisse entendre que chacun demeure libre de suivre ou non Dieu, de s'attacher pleinement à Dieu ou non. Le peuple a vu les errements de Josaphat, ils ont vu leur roi s'attacher pleinement à Dieu, ils ont vu les Lévites qui allaient les enseigner, ils ont vu la capacité de Jonas aussi de se remettre en question quand un prophète venait le reprendre. Mais à présent, la balle est dans leur camp. Il y a une responsabilité. Alors pour finir, j'aimerais relire encore ce verset de 1 Timothée 4,12. Sois un modèle pour les croyants, par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. Amen. C'est vrai, Seigneur, que quand on se retrouve face à ce verset de 1 Timothée, d'être justement un modèle dans notre conduite, dans notre foi, dans notre amour, ça nous amène aussi à réaliser notre petitesse, nos faiblesses, nos échecs. Seigneur, on te demande pardon pour cela. Sans toi, nous n'y arriverons pas. Nous avons besoin de toi, Jésus. Merci pour cette réalité de savoir que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de tout mal. Seigneur, ce matin encore, nous venons vers toi et nous te demandons, Seigneur, de venir nous purifier, de nous amener, Seigneur, toujours plus dans tes voies, afin d'être un exemple envers celles et ceux qui nous entourent, dans notre conduite. C'est quelquefois tellement facile ou plus facile
de se taire plutôt que d'affirmer haut et fort ce que nous pensons, ce que tu as mis en nous. Alors Seigneur, fortifie-nous dans notre esprit. Fortifie-nous, Seigneur, dans notre discussion. Non pas juste pour rabâcher des versets, mais avec amour, avec sagesse. Nous avons besoin de toi pour être cet exemple. Là où tu nous as envoyés. Certains sont partis en mission, nous les bénissons. D'autres sont ici, en mission aussi. Et nous avons besoin de toi. Alors viens encore intervenir dans nos vies, Jésus. Et nous ne pouvons que dire que toi seul es capable de cela. Nous voulons être à ta suite. Mais merci parce que c'est toi qui nous fortifie dans notre être intérieur pour être cet exemple. Parce que tu es notre exemple suprême. Et nous levons les yeux vers toi. Tout comme Josaphat a levé les yeux vers toi. Tout comme le peuple a levé les yeux vers toi, nous levons nos yeux vers toi. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Et merci Seigneur de bénir particulièrement cette assemblée aussi. Merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu. Et merci Seigneur pour ce que tu y fais. Et pour ce que tu vas encore y faire. Gloire à ton nom Jésus. Amen. Jésus.